Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo grand oral. Donc on va tester une question plutôt à thématique maths physique. Donc quelle énergie faut-il fournir à un système pour qu'il se détache de l'attraction terrestre? Donc du coup la vidéo va se diviser en trois parties. Une première partie qui correspondra à la présentation de 5 minutes. Une deuxième partie où on va traiter 2-3 questions possibles. Et enfin, une dernière partie où on va essayer de faire un lien entre la question et différents profils d'élèves possibles. Voilà, bonne vidéo. Bonjour tout le monde, aller dans l'espace c'est un rêve pour beaucoup de monde, en tout cas moi j'aimerais bien y aller un jour. Bon, c'est sûr que ce ne sera pas pour tout de suite, j'en ai malheureusement pas les moyens. En effet, aller dans l'espace, ça coûte un certain prix. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à se détacher de l'attraction de la Terre. Et pour se détacher de l'attraction de la Terre, il faut fournir beaucoup d'énergie à un système, à un corps. La question qu'on peut donc se poser, c'est quelle énergie faut-il fournir à un système pour qu'il puisse se détacher de l'attraction terrestre? On va d'abord, dans une première partie, essayer de déterminer à partir de quelle distance on peut considérer que l'on est du coup plus attiré par la Terre. Dans une deuxième partie, on essaiera de calculer l'énergie qu'il faut pour atteindre cette distance. Donc pour commencer, on va essayer de décrire qu'est-ce qui fait qu'un corps va entrer en mouvement. Pour qu'un corps entre en mouvement, il faut qu'il soit soumis à des forces. Lorsqu'un objet est sur Terre, la force principale à laquelle il est soumis, c'est l'attraction de la Terre. En effet, la Terre, de par sa masse, attire les objets vers son centre. Mais plus on s'éloigne du centre de la Terre, et plus l'attraction de la Terre va diminuer. Donc, pour échapper à l'attraction de la Terre, il faut s'en éloigner. À quelle distance peut-on considérer que l'on est suffisamment éloigné de la Terre pour ne plus subir son attraction? Eh bien, on peut considérer qu'on ne subit plus l'attraction de la Terre dès lors que l'on va subir l'attraction d'un autre corps qui va du coup influer notre mouvement. Quel autre corps peut être assez massique dans notre environnement proche pour nous attirer de manière plus forte que la Terre? Eh bien, on peut considérer que ça va être l'objet le plus massique du système solaire, c'est-à-dire le Soleil. Pour calculer donc la distance à laquelle on doit s'éloigner de la Terre pour ne plus subir son attraction, on va chercher à calculer à partir de quand la force d'attraction du Soleil va être supérieure à la force d'attraction de la Terre. Après différents calculs, on trouve que cette distance est atteinte à une altitude de 250 000 km. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle énergie il faut fournir à un corps qui va être initialement situé à la surface de la Terre pour qu'il puisse atteindre cette distance-là. Donc l'énergie que l'on va fournir à ce corps, ça va être de l'énergie qui va surtout se manifester sous forme de vitesse. Donc du coup cette énergie va prendre la forme d'énergie cinétique que l'on peut calculer par la formule suivante: 1,5 fois la masse du corps fois la vitesse au carré de ce corps. Donc ici, ce n'est pas tant une question d'énergie qui va être importante, mais plutôt une question de vitesse. Et la vitesse qui va nous intéresser, ça va être ce qu'on appelle la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse qui va nous permettre de nous détacher de l'attraction terrestre. Pour calculer cette vitesse, il faut donc qu'on fournisse suffisamment d'énergie au système pour qu'il atteigne la distance de 250 000 km, et donc pour qu'il compense, l'énergie doit compenser la force qui va être liée à l'attraction de la Terre. Comment peut-on calculer l'énergie qui va être liée à l'attraction de la Terre sur le système? Eh bien, il faut calculer le travail de la force de gravitation de la Terre sur le système durant les 250 000 km que va parcourir notre système. Pour calculer ce travail-là, on va du coup faire un produit scalaire entre la force d'attraction et le trajet. Seulement, il se trouve que la force n'est pas constante. Donc du coup, on ne va pas
pouvoir faire un produit scalaire tout simple, on va devoir calculer l'intégrale de ce produit scalaire sur la distance qui nous intéresse. Après différents calculs, on va donc du coup trouver une certaine énergie. Et donc cette énergie-là, c'est l'énergie qu'il faut fournir au système sous forme d'énergie cinétique pour que notre système atteigne la distance de 250 000 km. Et après divers calculs, on va donc trouver, grâce au théorème de l'énergie cinétique, que la vitesse que notre corps doit avoir en partant de la surface de la Terre est de 11 km par seconde. Il faut donc, pour un corps par exemple de 70 kg, pour atteindre cette vitesse-là, il faut donc fournir une énergie cinétique de l'ordre de 4 milliards de joules, ce qui correspond grosso modo à la combustion de 88 kg d'essence. En conclusion, pour se libérer de l'attraction terrestre, il faut atteindre une distance de 250 000 km du centre de la Terre. Et pour cela, il faut du coup propulser l'objet depuis la surface de la Terre à une vitesse de 11 km par seconde. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Question numéro 1. Comment avez-vous calculé la distance à laquelle le corps ne subit plus l'attraction terrestre? Comment calculer la distance à laquelle il faut s'éloigner de la Terre pour ne plus subir son attraction? On va d'abord poser un petit peu le problème. On va d'abord considérer que notre système, notre corps, va s'éloigner de la Terre selon une droite qui relie les deux centres des deux astres, c'est-à-dire le centre du Soleil et le centre de la Terre. On va considérer ensuite les forces qui s'exercent sur notre système. On peut considérer donc qu'il y a deux forces. La force d'attraction de la Terre, qui va varier en fonction de la distance à laquelle on va s'éloigner de la Terre, et la force d'attraction exercée par le Soleil. Pour la force d'attraction exercée par le Soleil, on va considérer que celle-ci est constante, car le Soleil étant extrêmement loin de notre corps, à 150 millions de kilomètres, on peut considérer que se rapprocher du Soleil de quelques centaines de milliers de kilomètres ne va pas beaucoup modifier la force d'attraction que va exercer cet astre sur notre corps. On utilise ensuite la deuxième loi de Newton pour relier ces deux forces. On cherche ensuite à savoir à partir de quelle distance la force exercée par la Terre sera égale à la force exercée par le Soleil. On résout l'équation et on trouve alors une distance de 250 000 km. Pour calculer l'énergie qu'il faut fournir à un système pour qu'il atteigne une distance de 250 000 km par rapport à la surface de la Terre, on utilise le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation d'énergie cinétique d'un corps est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur ce corps. Dans notre cas, la seule force qui s'exerce sur notre corps, c'est la force d'attraction gravitationnelle de la Terre. On doit donc calculer la force, le travail de la force d'attraction gravitationnelle de la Terre le long de cette distance. On a vu en cours qu'il suffit, pour calculer ce travail, de faire le produit scalaire entre la force et le vecteur qui correspond au trajet. Cependant, cette formule est uniquement valable lorsque la force est constante. Pour tenir compte des variations de la force au cours de la distance, en fonction de la distance, on va donc devoir utiliser un autre outil qui va du coup être un calcul d'intégrale. En ce qui concerne la variation de l'énergie cinétique, on va chercher à savoir quelle vitesse il faut du coup donner à notre corps à la surface de la Terre pour qu'il atteigne une vitesse égale à 0 lorsque l'on atteint la distance de 250 000 km. On combine ensuite les deux formules avec le théorème de l'énergie cinétique. Pour le calcul de l'intégrale, on voit que l'on peut simplifier par la masse du corps. On isole ensuite la vitesse et en utilisant l'application
numérique, on trouve qu'il faut du coup donner une vitesse de 11 km par seconde à notre corps pour atteindre la distance de 250 000 km avec une vitesse nulle. Si on considère que l'on envoie quelqu'un dans l'espace, je ne sais pas, par exemple moi, je pèse 70 kg, donc en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, on trouve bien qu'il faut du coup me communiquer une énergie de 4 milliards de joules. Après recherche, on trouve que le pouvoir calorifique de l'essence est d'environ 47 mégajoules par kilo. On trouve donc du coup qu'il faut à peu près 88 kg d'essence pour envoyer quelqu'un de 70 kg dans l'espace. Cette question peut être traitée par des élèves qui cherchent plutôt à s'orienter dans une filière scientifique, donc plutôt des écoles d'ingénieurs ou des DUT scientifiques. Parce qu'en effet, on traite dans cette question de plusieurs chapitres qui seront retraités au début de l'année, en début de première année, dans des écoles d'ingénieurs ou dans des DUT scientifiques. Donc la mécanique, le calcul d'intégrale, le produit scalaire, ce sont des chapitres qui sont très importants pour la suite des études scientifiques. Donc du coup, si vous avez plutôt ce profil-là, c'est vraiment une question qui est tout à fait adaptée. Après, ça peut aussi être un sujet passion, puisque l'astronomie, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup lié à la passion, je trouve. Et ça peut être aussi simplement un sujet d'actualité, parce que du coup, on a les exploits de Thomas Pesquet en ce moment, on a les différentes sondes qu'on envoie sur Mars. Donc du coup, il n'y a pas forcément besoin de lier cette question à une orientation. Si on sent la passion et l'intérêt de l'élève pour la question, ça peut tout à fait se justifier de la traiter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Je vais diffuser tout au long du mois de juin d'autres vidéos pour vous aider à vous entraîner avant le jour J. Et je vous souhaite du coup bon courage. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.decamat.fr.